Comment fonctionne le système de retraite en France? Créé en 1945, notre système de retraite par répartition en France repose sur deux principes, la contribution et la solidarité. Concernant la contribution, chaque travailleur a le devoir de cotiser pour sa retraite en fonction de son salaire. Le principe de solidarité est quant à lui intergénérationnel et pour les personnes en situation exceptionnelle, telles que les personnes en situation de chômage, en congé maternité ou les personnes déclarées inaptes. En France, les cotisations sociales versées par les actifs financent les pensions des retraités. On comptabilise au total 42 régimes de retraite divisés en trois grandes catégories, à savoir le régime général qui couvre les salariés du secteur privé et certains indépendants, les régimes spéciaux qui quant à eux regroupent le régime de la fonction publique avec entre autres les militaires et la police nationale, les régimes des entreprises et des organismes publics auxquels sont rattachés EDF, GDF, la RATP, la SNCF, etc. Les régimes complémentaires viennent quant à eux compléter les pensions versées par les régimes obligatoires. Actuellement, pour les salariés du régime général, la durée de cotisation est de 43 annuités, soit 172 trimestres. Comment bénéficier d'une retraite à taux plein? Vous devez avoir un nombre précis de trimestres d'assurance retraite, variable selon votre année de naissance. En principe, il faut donc remplir deux conditions, à savoir avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui est actuellement de 62 ans, et avoir cotisé pendant au moins 41 ans. Dans certaines situations particulières, vous pouvez aussi avoir droit à une retraite à taux plein sans remplir ces deux conditions. Les salariés travaillant jusqu'à 67 ans bénéficient automatiquement d'une retraite de base à taux plein. Pour les salariés du secteur privé, le montant de la retraite dépend du salaire moyen sur les 25 meilleures années de carrière du nombre de trimestres cotisés. Quelles sont les différences entre les salariés du public et du privé? Certains aspects de ce système varient selon le secteur d'activité du salarié. Les principales différences sont les systèmes de cotisation. Les salariés du privé cotisent obligatoirement à la CNAC, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et auprès d'organismes de retraite complémentaires, l'ARGIC et l'ARCO, qui ont fusionné en un seul régime de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019. Tandis que les fonctionnaires cotisent obligatoirement à la RAFP. L'âge de départ, quant à lui, peut varier selon les professions. Le montant de la pension pour les fonctionnaires, le montant est basé sur les 6 derniers mois de travail et non sur les 25 meilleures années. Pourquoi ce système pose-t-il problème? Notre système de retraite par répartition connaît actuellement des défis importants liés à la répartition de la part des retraités dans la population. En effet, le nombre de retraités à la charge de chaque actif augmente en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. C'est pour cela qu'il est envisagé de le réformer, notamment en allongeant l'âge de départ à la retraite, en modifiant le système des régimes spéciaux et les modalités relatives aux carrières longues et pénibles, que nous évoquerons dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre des vidéos d'actualité sociale et RH et à lire nos articles directement sur notre site manengo.fr.